Bonjour à tous, bienvenue chez Move Spa. Je vais présenter aujourd'hui nos pompes à chaleur. Deux pompes à chaleur, une pompe qui va fonctionner d'avril à octobre, donc une pompe bi-saison, et une pompe 4 saisons, qui va pouvoir servir évidemment toute l'année. Je vais vous exposer maintenant, pièce par pièce, comment cela va fonctionner. La première pompe bi-saison, c'est une 5 kW. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les 5 kW ne fonctionnent qu'à partir d'une certaine température extérieure. La 5 kW va être capable de restituer 100% de cette puissance à partir de 26 degrés extérieurs. Donc 26 degrés extérieurs égale 5 kW. Sachant que nos chauffages électriques font 3 kW. Donc on va être au-delà. Quand on va restituer 5 kg, on va consommer 1 kg d'électricité. Donc une économie importante par rapport à notre fonctionnement de chauffage électrique. On peut estimer de diviser l'addition par 2. Évidemment, on a un ratio qui pourrait être de 1 à 5, mais par 2, puisque notre pompe de circulation doit forcément tourner. Alors attention, précision, c'est qu'en dessous de 10 degrés, elle ne sera plus efficace. C'est-à-dire, effectivement, les vendeurs de pompes à chaleur ils vont dire oui, elle va fonctionner à 0 degré, il n'y a pas de souci. Alors, elle va le tourner, mais elle ne sera pas efficace. C'est-à-dire que si par exemple on arrive à 0, à 4-5 degrés, au lieu de restituer les 5 kg, elle va restituer 1 kg. Donc, inefficace, puisque la pompe de circulation va tourner en permanence et va consommer de l'électricité. Donc, c'est une pompe à acheter impérativement à partir du moment où vous avez décidé de vous en servir que sur les 2 saisons, je dirais d'avril à octobre, et surtout à partir du moment où il fait plus de 10 degrés à l'extérieur. Donc, cette pompe conviendra parfaitement. Si cela ne vous convient pas, si vous avez décidé de choisir une pompe 4 saisons, donc qui, elle, va travailler, donc c'est une inverteur, donc elle va travailler dans les deux sens. Donc, ça veut dire qu'elle va travailler à partir de moins 10 degrés jusqu'à ce que vous voulez. C'est une pompe 7 kW. Ça veut dire qu'à 26 degrés extérieur, elle va restituer 7 kg. Je rappelle que notre chauffage électrique fait 3 kg. Donc le fait d'avoir une grosse pompe comme celle-là, je reviens surtout aux professionnels, aux gîtes, au camping, ainsi de suite, on va chauffer le spa, si on a une température à 15-20 degrés, allez, en 5-6 heures, votre spa il va être chaud. Donc on a vraiment le fait d'avoir une surpuissance de 7 kg, on va pouvoir chauffer beaucoup plus rapidement. Et surtout, celle-là va pouvoir travailler en température négative. Alors, je vous expliquais tout à l'heure qu'à 26 degrés extérieur, on était à 7 kW. Pour consommer 1 kg 2 en électricité, donc 7 kW en température optimum. Et à moins 10 degrés, par contre, évidemment, plus il fait froid et plus le rendement va être inefficace. Donc, on va descendre à 3 degrés. Voilà. À moins 10 degrés, on va pouvoir restituer 3 kW de puissance, la même puissance que notre chauffage électrique. Donc ça, c'est les caractéristiques de nos deux pompes à chaleur. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va les brancher sur nos modules techniques et sur nos spas. Voilà. Donc, ça sera hyper simple, parce que l'objectif pour nous, c'est que vous ne rameniez pas une deuxième prise électrique concernant les pompes à chaleur. Donc, on fonctionne comment? On ira, alors je parle pour ceux qui ont déjà des spas, mais si on vous les livre évidemment sur des spas neufs, on va travailler dans la même fonctionnalité. Il faut savoir qu'ici, donc, on a la carte mère, c'est l'ordinateur, hein, c'est ce qui va gérer l'intégralité du spa. Cette carte mère, elle prend l'information de la température via la sonde qui est sur le chauffage électrique. Je rappelle que même si on met une pompe à chaleur, on mettra forcément le chauffage électrique en parallèle. L'important, c'est que vous puissiez aussi, en cas de panne, vous servir de votre spa. Donc, on laissera toujours le chauffage. La sonde de température sera toujours branchée dans la carte mère. Et c'est à ce niveau-là que l'on va changer les paramètres. Si c'est un spa que vous avez déjà et que vous voulez installer une pompe à chaleur, on va ouvrir la carte mère, le fil électrique d'alimentation du chauffage que vous avez là, et le remplacer par la pompe à chaleur. C'est-à-dire que nous, on va vous livrer des pompes à chaleur qui seront modifiées, c'est-à-dire qu'on va enlever la prise et le différentiel, et on va mettre des œillets à la place sur ce câble, et ce câble-là, vous allez le brancher directement dans la carte mère. Ça veut dire que c'est la carte mère, c'est votre spa et le clavier qui est dessus qui va gérer l'ensemble. Chaque fois que votre température va baisser sur l'écran, sur votre spa, la carte mère va envoyer une information disant « Je mets le chauffage en route et je mets la pompe de circulation en même temps ». C'est pour ça qu'il est important de remplacer
la pompe à chaleur par le chauffage électrique. Pour les bisaisons, vous aurez la solution pour ceux qui disent, voilà, pour ceux qui veulent l'utiliser en hiver, pourquoi pas le spa exceptionnellement, il faudra qu'ils interviennent dans la carte mère et d'inverser évidemment le process. Je débranche la pompe à chaleur et je rebranche. Ça tient avec 3 vis cruciformes, hein, c'est hyper facile. Pensez surtout à enlever l'électricité de votre spa et c'est très facile à utiliser. Concernant le circuit hydraulique, il est évident qu'il faut aller chercher de l'eau dans votre spa. Donc nous, alors je vous ai mis un exemple, c'est l'exemple qui va avec le spa que l'on vend depuis des années, hein, avec le module extérieur. Alors pour ceux qui connaissent leur spa, on a la pompe de circulation, on a l'entrée d'eau, on vient par le chauffage électrique qui est là, et on ressort sur la pompe. On va vous mettre cette pièce-là que l'on va envoyer pour les spas existants. Alors pour les ronds, les 2 places, évidemment, l'objectif c'est que nous on gère automatiquement tout ce qui est tuyauterie et que l'on fasse sortir simplement 2 tuyaux 1 pouce avec une entrée d'eau, une sortie d'eau et qui sera raccordé forcément à l'arrière de la pompe. On aura écrit dessus sur le tuyau in, out, donc entrée-sortie, que vous connecterez directement sur la pompe à chaleur. Sur les 2 pompes à chaleur, on a exactement le même système. Je ne suis pas rentré trop dans le détail là-dessus, parce qu'on peut personnaliser à chaque fois. Hein. Vous décidez d'aller mettre la pompe à chaleur, on peut la déporter jusqu'à 4 mètres. Donc, ce sera à vous de nous donner vos plans en fonction de vous les monter, descendre, de sortir. L'objectif quand même des pompes à chaleur, c'est de les mettre à l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de ventilation, on a besoin de respirer d'air, enfin, d'avaler beaucoup d'air et d'évacuer de l'air frais. À savoir que si vous le mettez dans une pièce, ça va vous refroidir la pièce très rapidement. Donc, prévoir toujours une évacuation pour l'air frais. Voilà. Donc, très important. Voilà. Concernant les commandes pures des pompes à chaleur, puisque c'est le spa qui va gérer la totalité, en tous les cas, nous, on les programme pour que vous n'ayez jamais à intervenir là-dessus. C'est-à-dire qu'on va les régler en température maximum, on va les régler à chacun à 40 degrés. Mais ce n'est pas sur les pompes à chaleur que vous allez gérer votre température, c'est le spa qui prend la décision d'envoyer de l'électricité dans la pompe à chaleur et de la mettre en route. Donc pas d'inquiétude sur les notices d'utilisation, comment fonctionne la pompe à chaleur. Ceci ne va pas vous concerner. L'objectif c'est le spa, c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui a besoin de filtrer l'eau, c'est lui qui a besoin de mettre la pompe à chaleur en route et c'est lui qui va gérer tout. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc je répète, facile. Pour ceux qui ont des spas existants, on vous envoie le kit complet que vous adaptez, donc l'entrée d'eau, la sortie d'eau et les 2 raccords de pompe à chaleur et le fil électrique. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, pas 5 minutes, mais en 10 minutes, vous êtes capable d'aller mettre une pompe à chaleur sur votre spa déjà existant. Sur les autres spas, nous vous livrerons les spas directement avec les sorties, entrée et sortie, pour connecter votre pompe à chaleur. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter sur movespa.fr. Je vous souhaite une bonne journée.